à mes côtés. J'attends avec impatience le président de la communauté de communes Pays des Vents. Nathalie. Cathy, je ne la vois pas. François, merci. Heureusement qu'il y en a qui payent au gras. Comment est-ce qu'il sait en raison Le rouge, c'est en premier. C'est enregistré. C'est le bleu vert. C'est pas grave, c'est l'avantage des textes. Alors on va attendre encore 5 minutes avant le départ. Alors ceux qui sont debout devant la tente se décalent un petit peu parce qu'il y a des personnes assises et donc il faut qu'elles puissent bénéficier du spectacle du maire et de son conseil municipal. Spectacle. C'est en direct, hein, tu fais gaffe. Hein. C'est en direct. Alors on attend encore un petit peu. Pour ceux qui sont un petit peu frileux, je les recommande de s'asseoir et de se serrer les uns contre les autres. Eh oui. Tout à l'heure, c'est un Malbos. Ah oui. Il y a la relève. Je croyais qu'il n'y en avait que deux par les jeunes. Nous, on avait essayé de le faire. On avait essayé de le faire. Alors, normalement, j'ai chargé Joanne de compter le nombre de convives, parce que sinon, il faut aller encore chercher des gâteaux des rois, on en aura pas assez. C'est presque chaud. Est-ce qu'on considère que tout le monde est arrivé pour la cérémonie? Ah, Jean-Paul arrive, s'installe. Oui, il est bon, il arrive. Alors, j'ai vu le maire de Vannes et ses adjoints. Y a-t-il Saint-André, Saint-Sauveur? Je ne vois pas. Il devait y avoir le président de la communauté de communes de Seine-Cévennes. Est-il là? Donc Seine-Cévennes est représenté. Est-ce que le président est là ou pas? Vous n'avez pas vu? Parce que je voulais faire un jeu de mots le concernant, il vaudrait mieux qu'il soit là. Donc. Oui. Bon, je pense que là, vous devriez pouvoir démarrer. Voilà, donc est-ce que tout le monde entend? C'est bon? Bonjour à tous. Et à toutes. Et à toutes.
et bienvenue à la cérémonie des vœux de 2023 de la commune de Saint-Paul-le-Jeune. Enfin, nous y sommes. Après 2 années sans nous voir, nous voici à nouveau réunis pour fêter l'année 2023. Les conseillers qui m'accompagnent depuis 2020 sont heureux de vous accueillir pour cette cérémonie peu ordinaire, en plein air, en plein vent, autour de la galette des rois. Vous le savez, les travaux de rénovation de la salle des fêtes ont pris un petit peu de retard et nous devons donc nous adapter. Alors, je voudrais tout d'abord excuser Fabrice Brun, député de l'Ardèche, qui est retenu dans une autre manifestation, Madame Vantalon et Monsieur Darnaud, sénatrices et sénateurs de l'Ardèche, également pris dans d'autres cérémonies, ainsi que Chloé Deleuze, conseillère régionale, retenue dans une autre manifestation. Également M. Goudard, prêtre de la paroisse, également indisponible. Je voudrais saluer la présence du maire de Vannes. Tout à l'heure, nous parlerons de la route du Mazel. Maire de Vannes, je crois qu'il y a d'autres maires ou d'autres communes qui sont représentées. Oui, la commune de Chambonnas, merci Madame le maire, et Madame le maire de la commune de Malarc-sur-la-Tine. Merci. Monsieur Chaz, chef de corps de la caserne des pompiers d'Evance, je suis heureux qu'il soit là et qu'il n'y ait pas d'incendie. Voilà. S'il est là dans ces conditions, c'est très bien. Je remercie également Madame Françoise Rieu-Fromentel, conseillère départementale, d'être présente. Merci. Je voudrais également saluer la présence de Monsieur Joël Fournier, président de la communauté de communes du pays des Vents-en-Cévennes, et le vice-président de la communauté de communes 16-Cévennes, qui nous fait un petit coucou, qui représente son président. Alors, je ne sais pas s'il va venir en retard en vélo par le tunnel, je ne sais pas. On l'espère. Voilà. Alors, en tout cas, quel honneur de retrouver les 2 présidents et vice-présidents de la communauté des 2 communautés de communes. Ça montre bien que Saint-Paul-le-Jeune est le centre de gravité des 2 communautés de communes. La porte d'entrée de l'Ardèche, mais aussi la porte d'entrée du Gard, on le sait, car par le tunnel de la Gadille arrivent les espions de la communauté de communes de Celles-Cévennes pour copier ce qu'on fait de mieux en Ardèche. Mais aussi les espions de la communauté de communes des pays des Vents-en-Cévennes pour copier ce qui se fait de mieux dans le Gard. Est-ce à dire que Saint-Paul-le-Jeune serait la porte ouverte sur le monde ? Un monde meilleur qui nous ressemble et que nous essayons de construire tous ensemble avec les 2 communautés de communes. Il est de tradition, à la cérémonie des vœux, de faire le bilan de ce que nous avons fait pendant l'année précédente. Sauf que dans les circonstances actuelles, il nous faut faire le bilan depuis mai 2020. C'est la raison pour laquelle je vous ai convié à 15h pour espérer finir mon discours à 18h. Tant la liste de nos actions durant ces 2,5 années est longue et pleine de rebondissements. Mais non, rassurez-vous, on va le faire autrement. Au lieu de vous parler avec précision des routes goudronnées, des travaux réalisés sur la commune, des actions de toutes sortes, des concerts, des spectacles, nous avons décidé de faire autrement. Et après la cérémonie des vœux, dans la salle du conseil, au chaud, vous pourrez tout à l'heure assister à la diffusion d'un film qui retrace l'ensemble des événements qui ont marqué la commune durant ces 2 ans et demi. Ce film de 20 minutes passera plusieurs fois, afin que tout le monde puisse en profiter, et il sera diffusé comme d'habitude sur nos réseaux ou nos médias habituels. Je remercie tout particulièrement Jean-Louis Riot, adjoint en charge de la communication, qui a passé plus de 20 heures minimum pour ce montage et pour en arriver à un document qui se suffit à lui-même. Voilà, alors je vais quand même donner quelques points parce que c'est important. Je voudrais dans un premier temps revenir sur la période du Covid-19 qui nous a accompagnés très sympathiquement dès notre élection. On se souviendra de ces conseils municipaux sans public dans lesquels nous portions des masques qui nous empêchaient de nous exprimer librement. On se souviendra de ces distributions à la salle des fêtes
de masques aux habitants. Champernay-Montdeschamps. On se souviendra des protocoles sanitaires à n'en plus finir qui changeaient tout le temps. On se souviendra qu'on a maintenu la médiathèque pour permettre aux gens de continuer à emprunter des livres. Et le marché. On se souviendra de ces protocoles sanitaires pour permettre la restauration scolaire et à l'école de rester ouverte. On se souviendra aussi de ces distributions de présents de Noël à nos aînés par les membres du CCAS et les élus municipaux, masqués jusqu'aux oreilles. On se souviendra qu'on a maintenu le marché de Saint-Paul-le-Jeune avec des consignes strictes, plus ou moins respectées. On se souviendra également qu'on a soutenu nos commerces locaux en les exonérant de la taxe d'occupation du domaine public devant leur commerce pour un montant de 2 368 €. On se souviendra également qu'on a soutenu nos commerces locaux en les exonérant du prix de l'abonnement au réseau d'eau potable pour un montant de 1 343 €. On se souviendra également de la prime Covid versée aux agents territoriaux pour l'exercice de leur mission de service public dans cette période complexe pour un montant de 1 050 €. On se souviendra aussi de nos infirmières et des personnels de santé qui sont sortis épuisés de cette pandémie et qu'il faut encore soutenir pour qu'on reconnaisse le travail irremplaçable qu'elles effectuent dans le monde rural qui est le nôtre. Sans elles, pas de maintien à domicile ni d'offre de soins individualisés. Puis maintenant se rajoute la guerre en Ukraine, avec son cortège d'horreurs et de personnes déplacées. On doit remercier les habitants qui se sont portés volontaires pour accueillir les familles ukrainiennes. On doit également remercier, une fois encore, les habitants de la commune, les professionnels de santé qui se sont mobilisés pour envoyer du matériel médical en Ukraine. Ces rappels me semblaient nécessaires pour rappeler le contexte de crise dans lequel nous sommes, hélas, toujours. Je reviens sur nos commerces locaux. On y tient, on les soutient et on les accompagne, surtout lorsqu'il y a de nouveaux commerces qui s'installent ou qui se rénovent. Je citerai entre autres le Houblon Noir, l'esthéticienne Pure Baïser, je parle moyennement anglais, on va dire, l'Art de la Coiffure, la Maison d'Ardèche, la Boulangerie de Las, Green Envergure, le Tabac Presse. Du coup, ça me fait penser que notre marché du vendredi a pris une extension et une renommée incroyable. Et oui, on vient d'autres villages parce qu'on y trouve du choix, des produits locaux et de qualité, et surtout des exposants sympathiques. Du coup, ça me fait penser que nous sommes passés au niveau 4, expert en termes de communication. Et oui, je me rajeunis. L'application eWap, accessible à tous sur un smartphone, permet de se tenir au courant de la vie de Saint-Paul-le-Jeune. Près de 882 posts à ce jour et 1068 abonnés. Loulou, tu as froid, je sais, mais je vais faire le plus vite possible. Nous avons également la page Facebook officielle de la commune, à Saint-Paul-le-Jeune, avec, ça y est, je crois que ça vient de tomber, 1000 abonnés. J'ai cliqué 3 fois. Du coup, il a manqué 3 pour 1000. Du coup, ça me fait penser qu'on a mis au point, avec l'association de chasse, un moyen d'information des habitants afin de reconnaître les lieux de battus, afin que tout le monde puisse vivre ensemble sur le même territoire. On a fait d'ailleurs à ce sujet la une de la presse locale et régionale. Du coup, ça me fait penser qu'on diffuse en direct et visible en replay l'intégralité des conseils municipaux, et cela depuis notre début de mandat. Du coup, ça me fait penser que tout ce que nous faisons, nous le disons en toute transparence. Du coup, je vais le dire plusieurs fois. J'ai passé la nuit. Du coup, ça me fait penser que nous avons rénové l'ensemble de l'éclairage public, soit 246 luminaires, en les équipant de lampes LED avec une diminution d'intensité selon l'heure. Une opération réalisée avec une subvention du SDE07 et du Parc national des Cévennes. Ça nous réduit notre consommation électrique de 79 000 kW pour une économie financière de 15 800 € par an. Et tout cela en gardant notre objectif de faire partie de la réserve étoilée des Cévennes. Ainsi, sans présager de la crise actuelle,
nous avons anticipé en alliant nos convictions de préserver l'environnement, ça c'est notre côté écolo, et notre souci d'équilibre budgétaire, ça c'est notre côté pragmatique, sans pour l'instant éteindre complètement l'éclairage la nuit. Du coup, ça me fait penser que le département, ici présent, nous a aidés pour l'entretien de nos routes. La fameuse route du Mazel, on en reparlera tout à l'heure, avec une subvention de 7 648 de la part du département et le soutènement du mur du Petit Braïc pour un montant de 1 788 €. Merci au département. Mais nous avons encore quelques dossiers dans nos cartons, sous le coude pour 2023, et j'espère, Madame la conseillère départementale, que vous nous soutiendrez encore plus que pour 2022. Merci à Jean-Marie, maire de Vannes, de prendre au final en charge la route du Mazel dans sa totalité. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit hier soir, entre deux verres, et plus exactement sur le viaduc du Doulovie, parce qu'en fait, on se battait en duel l'autre jour tous les deux pour savoir combien d'arches appartenaient à Vannes ou à Saint-Paul-le-Jeune. Mais je me méfie de Jean-Marie. Et il m'a dit, si tu veux le viaduc du Doulovie, je te le donne pour que tu l'entretiennes. Je lui ai dit non. Je préfère qu'on partage un peu. Du coup, ça me fait penser qu'on est en train d'installer des jeux d'enfants, vous savez, les jeux d'enfants, on prend un peu de retard, mais vous savez pourquoi. Qu'on a reçu donc pour un montant de travaux de 30 000 €, on a reçu une subvention de la région de 15 000 € et une subvention du département, encore au département, de 9 000 €. Du coup, ça me fait penser qu'en 2021, on a planté 9 arbres pour la naissance de 9 enfants du village. Et on a planté en 2022 une belle haie mellifère en partenariat avec le Parc national des Cévennes, à l'honneur des enfants nés en 2022. Du coup, ça me fait penser qu'on travaille depuis maintenant 1 an avec des personnels de santé, et tout particulièrement le docteur Faubry, pour conforter l'offre de santé sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune. Il faut savoir que le pôle médical de Saint-Paul draine plus de 3000 patients, soit un tiers de la population de la communauté de communes. Donc on avance. Notre objectif, c'est d'avoir 2 médecins, même 3, et de finalement avoir un pôle médical stable. Donc on travaille avec le SDEA pour déposer un dossier de demande de subvention pour la fin 2023. Voilà. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que on a 2 kinés qui sont installés à Vallon, je crois que c'est ça, c'est à Vallon. Vallon. Donc on commençait à œuvrer sur Saint-Paul en se rendant à domicile, et dans quelques temps, ils vont ouvrir leur cabinet près de la boulangerie de Saint-Paul, là où étaient les anciens kinés. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous, pour nous. Pas pour moi pour l'instant, mais pour vous. Du coup, ça me fait penser que nous allons lancer une réflexion pour créer un local multi-associatif au stade, et oui, au stade, avec des infrastructures sportives, mais cette fois-ci au bon endroit. Du coup, ça me fait penser que je me suis mis en colère cette année plusieurs fois à cause des poubelles, mais aussi que je me suis mis en colère et j'ai interpellé tous les députés de la nation, vous savez, sur le fameux transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement, pour lequel on ne lâchera rien. Du coup, il y en a plusieurs comme ça, ça me fait penser que nous avons, dès notre élection, lancé une concertation citoyenne sur le projet de cœur de village. Cette concertation, du jamais vu dans la commune, elle a permis l'élaboration d'un document prospectif qui permet de se projeter sur les 15 années à venir. Dans cette démarche, nous avons été accompagnés par une architecte, Olivier Laurent, que je remercie pour son travail. Elle nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de points, notamment sur la notion d'espace public et de sa privatisation qui est incompatible avec la réalisation d'un projet cohérent et global. Nous avons pris des décisions, c'est notre rôle, et nous n'avons pas suivi complètement ces propositions. Nous avons pensé en effet qu'il était souhaitable, concernant le passage de la voie douce, d'amender le tracé afin de préserver l'activité des commerces en gardant du stationnement à côté de la pharmacie. La célèbre Via Ardèche, axe fort du projet et facteur de développement économique et touristique,
doit être au cœur du village et pas relégué à l'arrière du village sur une route à circulation routière incompatible avec sa vocation. Elle passera donc sur le quai, puis à l'arrière du cours de tennis numéro 2. Le cours numéro 1 sera maintenu en fonctionnement avec l'idée qu'il rejoindra un jour l'espace sportif du stade. Nous allons donc travailler avec l'association de tennis d'Evance pour que l'activité tennis reprenne vie à Saint-Paul-le-Jeune sous la forme d'un cours de tennis classique ou sous la forme d'une nouvelle forme comme le paddle, et cela dans un nouvel espace dédié près du stade. Du coup, il en reste quelques-uns. Du coup, ça me fait penser que la gestion des espaces verts et le fleurissement ont été pris en main par les agents communaux, et cela se voit. Du coup, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, nous avons procédé à l'élection du conseil municipal des jeunes. Une première pour Saint-Paul-les-Jeunes et la communauté de communes. Je tenais à vous le présenter, et ils sont devant vous. Donc il y a Malou Bernard, un petit coucou. Il y a Sohan Comte. Il y a Sarah Le Cordonnier. Alors, on excuse l'absence de Anna et Rapi, mais on peut l'applaudir quand même. Mila Rebourg. Et Camille Taillon. C'est un métier difficile d'être élu, vous le savez tous. Et donc c'est leur première représentation, donc ils ne parleront pas aujourd'hui, mais ils ont 2 ans pour élaborer un projet. Et ce projet, nous allons essayer de le réaliser. Voilà. Alors, l'autre jour, on s'est réunis, on a procédé à l'élection du maire, et donc, au 3e tour, puisqu'on a respecté les règles des élections pour ne pas se faire attaquer au tribunal administratif, et donc, le résultat est le suivant. Donc, monsieur le maire est donc Camille Taillé. Et les autres, on va considérer qu'ils sont tous maires adjoints. Donc, bravo à vous. Alors, j'ai presque fini. Du coup, ça me fait penser que je dois remercier mon équipe de conseillers municipaux avec qui je partage mes états d'âme, mes angoisses, mes joies, mes peines et parfois mes colères, mais pas contre eux. Ils font un travail remarquable. Pour certains, c'est la première fois qu'ils sont conseillers municipaux et ils apprennent la dureté de la fonction élective. Du coup, ça me fait penser que je dois remercier les agents des services administratifs, de la médiathèque technique et d'entretien de l'eau, de l'assainissement, pour le travail qu'ils accomplissent. Parfois, je peste, parce que les choses ne vont pas assez vite. Et je sais, Loulou, ton mur n'est pas remonté. Mais ils savent que je les soutiens dans leur mission auprès des habitants du village, qui parfois ont des demandes individuelles qu'on ne peut pas traiter rapidement ou aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. Du coup, ça me fait penser que je dois remercier tous les bénévoles du CCRS, mais aussi les associations avec leurs bénévoles qui œuvrent au quotidien dans le village. Quant à nos commerces et artisans, je l'ai dit au début, on les soutient, on les accompagne du mieux possible dans un monde instable dans lequel le prix de l'énergie et les matières premières s'envolent. Je terminerai en vous disant tout de même une note optimiste et que nous habitons un beau village où il fait bon vivre. Il faut le dire, nous avons la chance d'habiter au cœur des Cévennes ardéchoises qu'on nous envie et qui attire de plus en plus de monde. À ce propos, je me suis permis quelque chose, je ne sais pas si ça va passer. Je modifierai légèrement la chanson, les paroles de Jean Ferrat avec sa célèbre chanson La Montagne, que tout le monde connaît par cœur. Alors je vais un peu modifier, je ne vais pas la chanter. Non. Simplement. Alors, j'ai changé pour ceux qui la connaissent, en parlant des nouveaux habitants, hein, bien sûr. Ils reviennent un à un au pays pour redonner du sens à leur vie, près de la terre où parfois ils sont nés.
Ils ne veulent plus attendre, sans s'en faire, l'heure de la retraite qui s'éloigne. D'accord. Ils ne rêvent plus de la ville et de ses secrets, du formica, mais encore un peu de ciné. Le vin sans sulfite rajouté sera de nouveau tiré et continuera à faire les centenaires à ne plus savoir qu'en faire. Donc bonne année aux anciens, aux nouveaux habitants qui sont de plus en plus nombreux sur notre commune, et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour l'inauguration de l'espace culturel qui s'appellera Thierry Bruyère-Isnard. Oui, sans concertation ni consultation, j'ai préféré sans attendre lui donner mon nom pour passer à la postérité de mon vivant. Je vous remercie de votre attention et bonne santé et bonne année 2023. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Thierry pour l'invitation. Non, ça va, je marche très bien. Merci pour ton invitation. Hein. C'est une chance de venir à Saint-Paul-le-Jeune, mais j'ai par habitude d'y venir souvent. A souvent traversé cette commune, on s'est souvent cassé la tête sur cette voie verte, tu l'as souligné, hein, qui a été une des premières actions très importantes. Ah, vous ne m'entendez pas. Oui. Oui, je disais donc que j'avais l'habitude de venir à Saint-Paul. Vous savez qu'un des premiers dossiers très très importants d'investissement sur la communauté de communes, ça a été cette fameuse voie verte qui traverse Saint-Paul, mais pas tout à fait, puisqu'il reste quelques aménagements à faire, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça aura bien avancé. Il fallait attendre, bien sûr, que la commune ait fait son projet. Je crois que c'est chose faite, les décisions ont été prises. Nous, on ira dans ce sens. Donc voilà, je souhaite vous présenter à toutes et à tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite, pour vous et vos proches, dans votre vie familiale et professionnelle, pour cette nouvelle année qui commence. Et c'est vrai, comme tu l'as dit Thierry, 2 années sans vœux à la population, ça commençait à vous manquer. C'est quel plaisir de reprendre enfin cette tradition pour partager un moment de convivialité avec vous. Et j'ajouterai que je crois que j'en suis à la 11e commune où on présente les vœux. Avec Françoise, on se suit pratiquement dans toutes les communes. Et hier soir, on présentait également les vœux de la communauté de communes. Merci à ceux qui ont pu s'y rendre. Là, on vous a expliqué en détail un peu l'action communautaire, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même lister quelques actions que nous conduisons et qui ont du sens pour vous. C'est vrai que les communautés de communes, en règle générale, sont bien souvent décriées. La nôtre n'échappe pas à la règle, et pourtant nous exerçons beaucoup de compétences qui ont du sens pour la vie de nos concitoyens. Et une mauvaise connaissance de nos actions est bien souvent la cause de ce constat. Depuis ma prise de fonction, nous sommes efforcés de communiquer. Le 2e bulletin que je vois là devant vous, qui est là tout à côté des jeunes, il vient de paraître. Notre site internet est en ligne, même si nous devons encore l'étoffer. Nous avons également iWatt avec pas mal d'abonnés et également une page Facebook. Il fallait bien s'y faire. Et là, effectivement, qui est-ce qui s'occupe de la communication à la communauté de communes? Je vous le donne en mille. Thierry. Voilà. Donc si des fois vous avez un peu trop de messages, vous lui tapez sur l'épaule pour qu'il se calme. Je vais vous citer quelques exemples d'actions qui sont quand même assez importantes et lourdes à porter pour la communauté de communes. En premier lieu, c'est le déploiement de la fibre à la maison pour tous. Donc c'est un programme qui est engagé depuis quelques années. C'est une opération à 12 millions d'euros et 2,5 millions d'euros à la charge de la communauté de communes. Alors c'est vrai que ce déploiement a pris beaucoup de retard, pas de notre ressort, mais il a fallu faire avec les entreprises. Mais le déploiement est en marche. Chambonnas va être la première commune fibrée par les habitants qui vont recevoir la fibre. Donc normalement dans le premier trimestre, on est habitué au retard, donc on ira peut-être au 2e. Il y aura une partie d'Evance, il y aura les Assions, les Salelles, une toute petite partie de Saint-Pierre-Saint-Jean. Les études sont terminées sur la 2e partie d'Evance de Malbos, oui, pas de Saint-Paul encore, non,
Saint-Paul-Beaulieu, Saint-André, Saint-André-de-Cruzières, Berrias et Casteljon. Et enfin, ça suivra sur les autres communes. Il faut savoir qu'entre le temps d'études terminé et le déploiement, il se passe quand même quelques temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Une deuxième action que nous menons, qui a aussi du sens pour les villages, hein, tu en as parlé Thierry, c'est le développement économique. Donc nous, sur la communauté de communes, nous développons une zone artisanale sur la commune de Chambonat. Normalement, si tout se passe bien, à la fin de l'année, les terrains seront disponibles à la vente pour installer en gros une dizaine d'entreprises. C'est quelque chose de très important parce qu'on était très sollicités. Il faut savoir que là, les zones des Avlas sur la commune de Bannes, elle est complète, on ne peut plus installer personne. Et je vois là qu'il y a l'entreprise Élec de Roux qui est là, qu'on a installée dans un bâtiment communautaire. Voilà, mais ça fait partie des rares cas où on avait cette possibilité. On a mis l'accent aussi sur l'aide au commerce de centre-ville, tu en as parlé. On a aidé 13 entreprises, 10 sur les Vents et 3 sur Saint-Paul-le-Jeune, avec un montant de travaux de 400 000 euros. La région a apporté son aide à hauteur de 85 000 euros et la communauté de communes a mis 42 500 euros. Ces aides allaient au commerce de centre-ville avec bien sûr un lieu de vente, comme tu l'as dit. C'est important. Et ce dispositif, il est en liaison avec la région. Donc, si la région met 20%, pour que l'opération puisse se faire, on est obligé de mettre 10%. Donc, on bloque des sommes pour ça. Et on va continuer à le faire, puisque le nouveau dispositif a été voté. La région repart sur 3 ans là-dessus. Et donc, on espère, si vous avez des commerçants centre-ville, n'hésitez pas à demander des dossiers, à poser vos dossiers, et vous serez aidés. Une troisième action qui est un peu connue aussi aujourd'hui, c'est l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat. On avait un objectif de 197 logements, on en a atteint à ce stade, à ce jour, 162, 84% de l'objectif. Ce sont 3,5 millions de travaux. Il y a eu 1 800 000 de subventions de l'État. Ça veut dire que les particuliers ont eu des financements à hauteur, pour les plus bas revenus, jusqu'à 51%. Et sur cette somme, il y a la moitié de la somme qui a été réalisée sur ces 3,5 millions. La moitié de la somme les travaux ont été réalisés par les entreprises locales du territoire du Pays des Lances. La communauté commune, quant à elle, a mis 200 000 euros avec la prise en charge des dossiers et une aide aussi, en plus, sur les dossiers, sur cette opération. Ça va continuer, on reconduit un nouveau programme avec Petite Ville de demain, qui était un appel à projet national pour les centres-bourgs, mais on va pouvoir diffuser encore et aider encore l'amélioration de l'habitat. Je voulais vous parler de l'enlèvement des ordures ménagères, mais Thierry a fait allusion. En fait, il faut savoir qu'on collecte 15 communes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous payez votre facture, 60% de votre paiement, c'est ce qu'on paye pour le traitement. Ça va aussi Toba, je ne sais pas si le président est là aujourd'hui, mais il est souvent là avec nous. Donc c'est 60% de votre facture, effectivement, c'est le traitement. Et quand on dit qu'il faut faire diminuer les poubelles grises, qu'on appelle, c'est pour faire diminuer cette note qui est la plus coûteuse. Et on va aussi déployer, ça Thierry tenait beaucoup, c'est le ramassage du carton. On va installer des bacs bleus, pour que vous puissiez mettre vos cartons pliés à l'intérieur. Et donc ça apportera un confort supplémentaire en évitant de stocker les cartons à l'air libre qui se mouillent ou qui sont très difficiles pour les réutiliser par la suite et pour les mettre les valoriser dans le prix. Et enfin, vous dire un mot également sur l'aménagement de la friche de l'ancien hôpital sur les Rances. Alors là, nous travaillons avec la ville. Du côté communauté de communes, c'est en fait d'installer tous les services de la communauté de communes dans un seul bâtiment, même s'ils n'y rentreront pas tous, pour nous éviter d'être éparpillés sur le territoire et surtout pour éviter de payer des loyers qui sont très très coûteux. Et donc l'idée c'est de se recentrer sur cette friche. On travaille de concert avec la ville des Rances. Les premières subventions ont été actées. On a eu un contrat de plan avec la région à hauteur de 2,9 millions sur un projet qui va avoisiner les 5 millions, même voire peut-être 6. Donc il manque encore des subventions à aller chercher, mais on s'y emploie. C'est notre préoccupation actuelle, quoi.
Voilà ce que je voulais vous dire, c'est quelques actions. Bien sûr, Thierry, bon, c'est vrai qu'on va reprendre la compétence eau. Donc je ne sais pas ce qu'on va lui laisser, peut-être le pastis. Mais c'est pas que je souhaite qu'on reprenne la compétence eau et assainissement, mais malheureusement, ce sont nos députés qui ont voté les lois. Et même si Thierry fait du lobbying, je pense qu'il fera comme tout le monde en 2026, il franchira le pas. Ou pas. Ou pas. Et bon, quand tu as fait allusion, je suis obligé d'en parler un petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire, et surtout que moi je suis bien au chaud là, mais je pense que vous ne l'êtes pas. J'admire la nouvelle salle polyvalente que tu vas bientôt inaugurer, donc je ne sais pas si elle est bien hermétique, mais c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on se retrouvera bientôt pour cette inauguration, on sera tous invités, ça c'est certain. Ah, et en plus on a financé, oui, c'est vrai. Ça ferait des ordres de ne pas être invité. Pour terminer, permettez-moi effectivement de remercier mes vice-présidents. Donc Thierry en fait partie. C'est effectivement un homme clé, mais c'est peut-être le plus difficile à gérer. Mais bon, on y arrive aussi on pourra. Et merci aussi, je vois Bérangère, Lionel, Delphine, qui sont là. C'est vraiment une équipe, vous avez pu vous en apercevoir pour ceux qui étaient là hier soir. J'ai souhaité que ce soit eux qui prennent la parole. Une communauté de communes, c'est une équipe. On a la chance, au niveau communautaire, d'avoir des élus du territoire qui connaissent le métier. Ça nous permet d'avancer plus vite, plus fort. Voilà, et donc je leur ai laissé largement la parole. D'ailleurs, Thierry, ça n'est pas privé, vous avez pu le voir. Il s'accaparait même le dossier des autres, mais bon, c'est une bonne guerre. Je remercie effectivement le personnel de la communauté de communes, tous les agents, parce qu'ils sont là au quotidien, souvent dans l'ombre, mais ils font un boulot remarquable, donc il fallait aussi que je vous les cite un petit peu. Voilà succinctement les quelques mots que je souhaitais vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Merci aux élus des communes. Surtout aux élus de 23 vous permettre de réaliser tous vos projets. Je sais qu'ils seront nombreux, surtout à Saint-Paul, vu la liste de Thierry, et que cette nouvelle année soit belle. Merci. Merci Thierry de me donner la parole, et tout d'abord permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023 et d'y associer par délégation ceux du président Olivier Brad, donc président du département, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les vœux de la municipalité, et je tiens à remercier tous les élus pour leur engagement dans la vie publique. Et à la demande de votre maire, je vais vous parler des politiques départementales qui, j'espère, vous retrouverez bientôt dans votre boîte aux lettres, parce qu'on a des soucis de distribution, nous aussi, et j'espère qu'elles vont arriver bientôt. Ça s'appelle donc Fier d'être ardéchois, et il y a plein d'infos concernant les politiques du département. Ça concerne surtout les solidarités, la jeunesse, la sécurité, l'agriculture et l'environnement, la santé, la mobilité, l'insertion, la culture, le sport, les associations et le tout nouveau dispositif Atout Ruralité, qui est un dispositif d'aide aux communes. Je vais balayer et développer les quelques champs d'action du département afin de vous donner quelques infos. Donc, j'ai coutume de dire que le département accompagne tous les habitants dès leur naissance, pendant et jusqu'à la fin de leur vie active, leur retraite et au-delà. Donc, la plus connue de nos compétences, c'est la solidarité avec la protection maternelle infantile, l'aide à domicile, le handicap, les EHPAD, la protection de l'enfance et la santé. Puis avec la jeunesse, aujourd'hui je vais en profiter pour développer, parce que c'est vrai que tu es la première commune où il y a un conseil municipal des jeunes, donc je vais faire donc nous avons créé aussi le bonus collégien, qui est une aide pour pratiquer une activité extrascolaire dans le département. Donc cela concerne aussi un soutien aux associations et aux familles, et plus de 5000 foyers en ont bénéficié cette année. Donc c'est une aide de 60 € par enfant, majorée de 20% pour les enfants porteurs de handicap. Nous avons créé aussi la plateforme des stages pour les collégiens de 3e, qui permet d'élargir l'éventail des offres pour les élèves et de ne plus faire un stage par défaut. Nous avons amélioré et fait que les enfants mangent partout au même prix. Je parle donc des repas dans les cantines des collèges, parce que jusqu'à présent ce n'était pas le cas dans tous les collèges. Et je vais terminer avec la jeunesse, avec le conseil départemental des jeunes.
Donc le 12 décembre a été installé le conseil départemental des jeunes et vous dire que le collège des Vents est bien représenté par un binôme d'élèves de 5e. Ils ont été élus par leurs camarades pour les représenter. On peut les féliciter d'avoir voulu, malgré leur jeune âge, s'engager dans l'expérience de la vie publique. Et je ne peux que féliciter les 5 enfants qui sont devant nous pour déjà avoir pris ces engagements aussi avec leur jeune âge. Après, bon, on pourrait parler de sécurité, d'agriculture, d'environnement, mais je vais essayer de ne pas être trop longue vu le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Donc je peux parler un peu de la santé. Donc au département, on a créé sous l'impulsion de la vice-présidente santé de jeunesse la création d'une cellule santé qui constitue un guichet unique destiné aux professionnels de santé, aux étudiants en médecine et aux collectivités pour lever les freins à l'installation en prenant en compte leurs besoins. Lutte contre la désertification médicale, journée des internes et une nouveauté pour le département, une première année de santé en Ardèche. Après, on pourrait parler de mobilité. Je sais qu'à Saint-Paul, on est très friand de mobilité. Voilà. Donc, bien sûr, nos routes qui nous sont primordiales avec l'entretien, mais on participe aussi à la mobilité dite douce avec une prime à l'achat de vélos électriques. En parallèle, bien sûr, il y a des chantiers beaucoup plus structurants pour le territoire avec la réfection du pont du Duzon et celui de Charles-sur-Rhône et qui va rentrer bientôt qui sera bientôt opérationnel d'ici 2023. Après, on peut parler d'insertion, de culture, de sport, d'association. Et après, la dernière chose que je vais vous développer, c'est le dispositif Ato-Ruralité qui concerne plutôt les maires qui sont présents ici. Donc, c'est un dispositif destiné aux communes pour simplifier et élargir les aides aux communes, des dossiers simplifiés, prise en compte des projets à partir de 3 000 €. Et c'est surtout élargir la voirie communale qui ne bénéficiait d'aucune aide. Voilà, il n'y a pas de petit projet, il n'y a que le projet qui va bien à chaque commune. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, car je sais que M. le maire a prévu peut-être la dégustation de quelques galettes, comme il en a fait allusion tout à l'heure. Donc écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous toutes ces informations. Si vous avez des questionnements, je suis disposée à bien volontiers à vous répondre. Et merci à vous tous de m'avoir écouté. Bien. Voilà, il est temps de se réchauffer autour donc, de la galette des rois. Donc les élus se précipitent pour proposer tout cela. Donc ça se passe à l'extérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, je te laisse aller allumer à l'intérieur. Du café, du jus de fruits. Et puis vous pourrez rentrer dans la salle du conseil municipal, assister donc à la projection